Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dédié à la fenêtre du Finder de macOS 10. Donc la fenêtre du Finder va vous permettre d'accéder au contenu de votre disque dur, à vos applications, à vos documents, etc. Donc il y a 4 méthodes pour y accéder. Donc vous pouvez directement faire Fichier, Nouvelle fenêtre du Finder. Vous pouvez faire un double clic sur l'icône Macintosh HD. Donc là vous arrivez directement à la racine du disque. Vous pouvez utiliser l'icône du Finder dans le dock. Par un simple cliquet, vous ouvrez une nouvelle fenêtre du Finder. Ou mon petit préféré, c'est le raccourci clavier. Donc vous pouvez faire pomme N et vous avez la fenêtre qui apparaît directement. C'est quand même la méthode la plus simple, hein. Donc elle se présente à vous en 3 parties. Vous avez la partie haute, la partie centrale et la partie gauche qui on appelle barre latérale de la fenêtre du Finder. Donc dans la partie haute, vous avez les flèches de navigation pour naviguer dans vos dossiers, afficher la page précédente, la page suivante. Vous avez l'affichage, enfin le type de présentation, donc en icône, en liste ou en colonne. Vous avez le bouton Action qui vous permet de créer un nouveau dossier, de lire des informations d'un dossier, etc. On peut faire un clic droit dans cette partie et choisir le type d'affichage qu'on veut, donc des boutons, hein, de la partie haute. Donc par exemple, on peut choisir l'icône et le texte, donc pour avoir le texte plus l'icône. On peut choisir également que le texte. On peut choisir, donc vous voyez, icône de petite taille. On peut personnaliser la barre d'outils. Donc ça c'est assez important puisque vous allez personnaliser votre fenêtre du Finder à votre façon. Donc par exemple, si vous gravez régulièrement, vous pouvez décider par un simple glisser-déposer d'avoir cette option directement accessible par la fenêtre du Finder. Vous pouvez rajouter donc tout ce que vous voulez, hein. Donc lire les informations, etc. Voilà, il y a plein de choses à découvrir, donc ça c'est sympa à découvrir. Donc on fait terminer. Donc dans la partie centrale, en fait, affiche le dossier que vous avez sélectionné sur la gauche. Donc par exemple les applications, séquences, etc. Alors la barre latérale, hein, de la fenêtre du Finder, elle est quand même importante. On peut accéder à ses préférences, vous vous souvenez, via Finder Préférences. Donc dans l'onglet barre latérale, on peut décider ou non d'afficher certains éléments. Disque dur, etc., etc. Par exemple, si on branche une clé USB, elle va apparaître ou non, suivant vos préférences, dans la barre latérale. Donc si ici on décoche support amovible, elle n'y est plus visible. Et dans la partie basse, en fait, donc vous voyez là, vous avez les 3 icônes par défaut que vous voulez ou non afficher. Mais il faut savoir que dans cette partie-là, ce ne sont que des raccourcis. Donc si vous voulez supprimer l'icône séquence, puisque vous ne faites pas de vidéo, par exemple, vous prenez l'icône, vous maintenez un clic dessus et vous le jetez vers l'extérieur de la fenêtre et il disparaîtra. Donc ce ne sont que des raccourcis. Ainsi, vous pouvez personnaliser la barre latérale avec les dossiers les plus importants que vous utilisez quotidiennement. Voilà, donc pour éjecter une clé, par exemple, on peut directement l'éjecter à partir de la barre latérale. Donc dans cette barre latérale, on met vraiment ce qu'on veut, hein. On peut, bon là c'est par un simple glisser-déposer également, on y met les documents que l'on souhaite voir apparaître. Donc tous les dossiers, vous pouvez en avoir énormément ici. Après, c'est une question de confort. Si vous voulez accéder directement à vos dossiers, c'est sympa de personnaliser comme ça. Voilà, donc après on a les préférences, hein, de cette fenêtre. Donc on va y accéder en faisant présentation, afficher les options de présentation. Voilà, donc suivant le mode d'affichage que vous avez choisi, par exemple là on est en mode icône. Si on met en liste, vous voyez les préférences changent. Si on met en colonne, les préférences changent également. Donc ça c'est sympa à découvrir. Je vous laisse les découvrir. Vous pouvez directement aussi y accéder via le raccourci clavier pomme J, donc qui vous affiche directement les préférences. Voilà. Si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes et que vous travaillez comme ça simultanément avec plusieurs fenêtres, vous pouvez décider ou non de masquer le Finder. Donc si vous avez par exemple Safari qui est ouvert, hein, vous pouvez, et que ça vous gêne en fait d'avoir
d'avoir toutes ces fenêtres, vous faites Finder, masquer le Finder. Donc toutes vos fenêtres vont disparaître, mais elles ne sont pas fermées, elles sont juste masquées. Quand vous recliquez sur l'icône Finder, elles vont réapparaître. Voilà, donc ce raccourci clavier ou cette fonction masquer, donc le raccourci clavier c'est pomme H pour masquer, donc là c'est le Finder, mais pour toutes les applications ça sera pareil. Vous voulez masquer une application sans fermer les fenêtres qu'elle contient, vous faites pomme H, donc ça vous permet de naviguer tranquillement sur votre bureau. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac et à bientôt.